Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment on fait une petite peinture à la chaux rapidos. Alors, peinture à la chaux, ça va pas être une peinture qui va te faire un truc homogène, mais par exemple pour attraper, pour peindre de la pierre, pour faire du badigeon sur de la pierre, pour du pisé, ou pour rattraper des petits raccords dans les murs. Là, par exemple, j'ai fait une vidéo, je vais vous montrer que vous pouvez voir sur ma chaîne, dans laquelle je fixe des barres métalliques sur un mur en pisé. Et du coup, on peut voir que ça tient très bien. Et comme j'ai utilisé un mortier bâtard, donc chaux ciment, il y a des petites traces grises. Et du coup, bah hop, on va peindre ça. Donc pour ça, c'est pas très compliqué. Tu prends de la chaux, tu vas voir, c'est vraiment méga facile. Tu prends de la chaux, de la quantité que tu veux, hop là, dans un seau si possible propre. Et puis tu as juste à rajouter de la flotte en fait. Hop, tu mets de l'eau. Voilà, la quantité que tu veux. En fait, quand je dis que la quantité que tu veux, c'est que plus ça sera liquide, plus ta peinture sera elle aussi liquide. Donc après, c'est à toi de voir ce que tu souhaites. Moi, je veux un truc bien liquide. En fait, plus tu vas voir. Au début, quand tu l'appliques, ça sera pas très. Attends, je cherchais un pinceau. Voilà, je suis de retour. Au début, quand tu vas l'appliquer, ça sera pas tout de suite très blanc, tu vas voir. Donc, ok, bon, là, déjà, je te montre comment tu fais. Donc, tu mélanges juste de la chaux avec de la flotte, rien que ça. Ça, tu vois, je vous le filme parce que j'aurais bien voulu qu'on me le montre et j'avais pas trouvé de source internet qui parlait de manière efficace de ces choses-là. En général, voilà, t'as des marques, machin, qui te proposent ce genre de produit à des prix, des formules toutes faites, mais il y avait pas, j'ai pas vu ça, tu vois. Donc, dans le bâti ancien, j'ai rien contre les marques, il y en a des très bien, elles sont même toutes très bien, hein. Voilà, donc une fois que tu as ça, tu vois là j'en ai fait un chouïa, pas des tonnes. Je vais vous montrer ce que je vais faire avec. Voilà, je ne sais pas si vous vous en souvenez, je vous avais montré, donc là je vous mets un peu de relief, comment fixer des barres, tu vois, dans des murs en pisé. C'est des murs en pisé, regardez ma vidéo précédente, ça tient super bien. Là il y a de la charge et ça tient très bien, voilà. Tac tac tac, là vous pouvez voir, ceux-là ils sont déjà un petit peu peints, mais ceux qui sont pas peints ça donne ça. Alors là, ça c'était un test, je voulais mettre une barre aussi comme ça pour renforcer, mais au final, juste comme ça, c'est bon, tu vois, je voulais aussi en mettre, bon, c'est pas l'objet de la vidéo. Là, on peut voir clairement, qu'est-ce que ça fait. Tu sais, c'est le trou qui a été fait. J'ai posé la barre, alors en bas, j'ai peint, mais pas en haut. Donc en haut, on voit que, parce qu'il y avait un aquarium, et j'avais dû les installer rapidos, donc je prends mon petit mélange, hop là, petit mélange, voilà, je me prends pas la tête, et je tartine. Quand tu tartines, tu vois, c'est un peu gris, tu te dis, mais ça marche pas, et tout, c'est bizarre, et tout, ça fait même encore pire, tu vois, et je te montre, ça fait même encore pire, tu vois, là, il y avait encore de la terre du pisé, tu vois, parce que quand on perce le pisé, ça fait vraiment, ça peut faire de la terre partout, voilà, là, hop, voilà, et là, tu te dis, mais caca, boudin, caca, ça ressent encore plus, hop, j'en mets là aussi, voilà. Ok, il faut bien en mettre par contre, il faut que tout soit bien mouillé. Et en fait, ce qui va se passer, hein, sans suspense, mais vous pourrez le voir après dans la vidéo, ce qui va se passer, c'est que tout simplement, après, en séchant la chaux, elle devient blanc comme la neige. Blanche comme la neige. Là, tu vois, on voit que c'est blanc à fond. Et là, bah, tu vois, j'ai pas très bien peint. Donc, je pourrais mettre un petit coup dessus. Là, par exemple, tu vois, regarde, celui-là, comment il est juste parfait. Tu vois, c'est blanc. Et voilà. Donc là, par contre, là, tu vois, j'aurais pu peindre. Voilà, là j'ai peint, tu vois, j'ai badigeonné avec cette substance, hein, juste de la chaux et de l'eau. Et on va attendre que ça sèche. Au passage, alors là j'ai les mains sales, ça va pas parler, mais quand tu passes ton doigt dessus, il n'y a rien qui part, hein. Ça adhère très bien à un revêtement déjà en chaux, en pisé, ça adhère très bien. Et aussi donc à un mortier bâtard, mélange de de ciment et de chaux. Et de sable, ça marche, ça tient très bien aussi. Alors pour les mains, tout le monde préconise, les différentes sources que j'ai vues préconisent de mettre des gants. Oui, mettez des gants, c'est toujours mieux évidemment. Là j'avais un peu de flemme donc j'ai pas mis de gants, mais sinon faudra vous laver les mains avec de l'eau et après vous les lavez avec du vinaigre blanc. Juste du vinaigre blanc, c'est très important parce que pour éviter un assèchement et surtout que ça continue que la chaux continue d'agir. Après vous relavez les mains et c'est nickel, il n'y a pas de problème. Voilà, donc on attend un petit peu. Donc là aujourd'hui à mon avis c'est mort, mais demain après-demain ça sera blanc comme la neige, je vous montre après. À noter que ça marche aussi super bien sur un mur en chaux déjà fait. Par exemple là on voit qu'il y avait un mur qui avait été recouvert de chaux sable, tu vois, un enduit. Et il y a eu du café, des liquides qui ont été dessus. Bah là ce que tu fais, hop, un petit coup comme ça.
Alors là, comme c'est sur un mur déjà en chaud, ça va se voir plus facilement. Mais là, alors là, peut-être, là, on voit que c'est blanc, mais en réalité, on voit encore un peu des petites taches ici. D'ailleurs, on en voit encore un petit peu. Et là, on peut voir que ça, très rapidement, ça va devenir blanc comme la neige, très très vite, parce que la chaux, elle va absorber en fait. Donc, elle a absorbé le café qui est tombé, parce que voilà, mais elle va aussi absorber l'enduit que je viens de faire, enfin la peinture que je viens de faire très rapidement, quoi, tu vois. Et ça va devenir blanc comme la neige. Bah là, bah tu vois, ça y est, c'est déjà méga blanc. Donc ça c'est pas mal si vous abîmez vos revêtements là. Voilà, bon c'est sûr, la peinture acrylique qui résiste à l'humidité, c'est bien, hein, mais bon de toute façon sur les bâtiments anciens vous n'avez pas le choix. Vous devez laisser transpirer vos murs, donc mettre des enduits de chaux. Voilà, donc là on attend et je vous montre après le résultat sur tout le reste. On est de retour à la cave, je voulais juste vous montrer vite fait, enfin vous donner un petit détail, alors ça peut sembler évident pour plein de personnes, mais peut-être pas pour tout le monde. Mettez bien, une fois après l'usage, vos pinceaux dans l'eau, hein. Tu vois, regarde là, hop, attends, je vais mettre la lumière, tac. Voilà, donc là, même si l'eau elle devient un peu crade ou d'apparence crade, t'inquiète pas, c'est pas grave. Tu le laisses dedans, hop, je vais voir celui-là, ouais, voilà. Faut laisser dans l'eau et après, tu pourras les réutiliser plus tard. Tu peux les rincer, une fois qu'ils sont lavés, tu peux, comment dirais-je, les sécher, machin, et les réutiliser plus tard. Moi, je les laisse dans l'eau. De toute façon, j'en ai une utilisation assez régulière. Enfin, quoique là, de moins en moins, j'ai un peu, ouais. Bon, ça, c'est encore un autre sujet. Mais tu peux soit les laisser dans l'eau, soit après bien les sécher une fois qu'ils sont lavés, qu'ils ont été dans l'eau assez longtemps. Tu vérifies, hein. Là, je peux pas te donner de délai. Tu vérifies l'état du pinceau. Voilà, une fois qu'il a été lavé. Ouais, bah là, tu vas le laisser encore quelques minutes. Hop. Tu le laves bien, tu peux le passer sous l'eau, mais là ça coûte moins cher en eau, hein, soyons un peu écolo. Et après, bah hop, tu sèches ça en le secouant comme ça, et puis tu peux le poser sur ton étagère et c'est parti. Allez, j'y retourne, je vous montre ça après. Et voilà, quelques heures plus tard, le résultat est juste impeccable. Donc ça sert à rien d'attendre davantage, ça va encore blanchir évidemment au fur et à mesure des jours, ça va devenir encore plus blanc jusqu'à ce que vous voyez qu'on voit plus du tout la différence. Là on n'en voit quasiment pas, franchement vu de près. Alors ça n'effacera pas par exemple les traces, les aspérités du mur. Le but est juste de recouvrir au niveau de la couleur, de la coloration évidemment. Tu vois, donc là ça a déjà bien. Attends, j'essaie de te montrer comme ça, voilà. Là on voit bien que, attends, c'est vraiment le même blanc, tu vois, qui a recouvert tout le truc. Par contre, évidemment, la forme, la granulométrie du mur n'est pas la même. Donc, on va voir, là c'est plat, là c'est granuleux. Donc ça va pas le toucher, évidemment. À noter que si vous voulez un truc plus homogène ou plus crépi, bah, il aurait juste fallu que l'enduit, enfin la chaux que j'ai mis, ait moins d'eau et soit un peu plus épaisse. Tu vois, ça t'aurait donné un peu des aspérités, mais ça c'est encore un autre débat. Là, c'était le but, c'est de reboucher, enfin de recolorer rapidement. Tu vois, regarde, hop, regarde la coloration. C'est nickel. En fait, quand tu vois de loin, tu peux voir comme une sorte de... Tu vois, on aurait pu boucher un peu davantage les petits trous, tu vois. On pourrait repasser un petit coup, mais bon, ouais, là, c'est pas nécessaire vu qu'il va y avoir des aquariums là. De loin, on peut apercevoir comme des marques, mais en fait, c'est pas des marques, c'est juste la différence de mur. Avec la caméra, ça fait ça. Mais en réalité, quand tu te mets avec les yeux humains, quand tu te mets de près, tu vois rien, t'as vu? Et voilà, petit tuto rapide. À bientôt!